Et salut à toi, c'est Bellybast et aujourd'hui je te présente un couteau auquel je suis extrêmement attaché, un couteau de cœur. Un couteau qui, selon moi, représente bien la classe à la française. Je devrais dire la classe à l'auvergnate, mais... Parce qu'il est à la fois simple, efficace, robuste, chargé d'histoire. Et ce couteau, il s'agit, eh bien, du Duk-Duk. Le Duk-Duk, ce fameux couteau qui est né à Thiers, dans l'esprit de Gaston Cogniet. La maison de manufacture coutellerie Cogniet est l'une des plus, si ce n'est la plus fameuse de Thiers, de cette ville du couteau. Et ce couteau-là, parmi les nombreuses réalisations magnifiques qui ont orné les tables et les poches de toute l'Europe depuis, ce couteau-là est apparu dans les années 30, 1929, dans l'esprit de Gaston Cogniet. Ce couteau avait pour vocation, finalement, de se répandre et d'avoir un succès dans les îles Pacifiques. Et c'est la raison pour laquelle il est si typé. Si typé que ce soit au niveau de la forme de la lame, une forme cimeterre, très orientale, ou que ce soit au niveau de l'ornement, la gravure, que vous pouvez voir ici. Duk-Duk. Ici noté Duk-Duk. Et puis ce sorcier, totalement loufoque, paré de plumes et d'un chapeau pointu menaçant. Ce sorcier, eh bien, est habillé, déguisé en esprit, un esprit malfaisant ou maléfique, ou plutôt l'esprit de la vengeance, un esprit malénésien qui s'appelle le Duk-Duk. Donc voilà, il y a déjà d'entrée de jeu un côté original, un côté, une idée extraordinaire, et puis un échec. Puisque en fait ce couteau ne fonctionne absolument pas sur la cible, la cible que Gaston avait en tête, et donc dans les îles Pacifiques, pas de succès pour ce couteau. Alors est-ce que c'est parce que effectivement ce dieu-là portait plutôt malheur et donc ça n'a pas pris? Est-ce que c'est parce qu'il existait déjà des couteaux de ce type-là, donc en tôle pliée, ça c'est l'Igonokami, qu'on trouve notamment au Japon. Quoi qu'il en soit, Gaspard, dit Gaston, ne s'est pas dégonflé. Et il a envoyé tous ses stocks plutôt du côté de l'Afrique, et notamment de l'Afrique du Nord. Et là, c'est le succès retentissant. C'est-à-dire que, notamment, les Algériens ne s'y sont pas trompés. La simplicité de ce couteau, qui... finalement, on n'a que 5 pièces. On a 2 clous, une bélière, de la tôle pliée, mais extrêmement solide. Là, je peux pas, si vous voulez, la plier avec les doigts. Là. Une lame épaisse, quasiment 3 mm. Un acier de qualité. Il s'agit d'un acier au carbone XC75, donc, qui devait pas trop s'oxyder sur la partie Maghreb. Un look oriental, une forme cimeterre, une émouture plate qui finalement se rentabilise bien puisqu'on va l'utiliser pour tout, y compris pour raser les gens, tellement le couteau est capable de couper, et la capacité du fait de son faible encombrement, de le transporter par paquets entiers à dos de chameau au travers du Sahara. Alors là, c'est l'image, on est à fond dedans, quoi. C'est Laurence d'Arabie, c'est voilà, des caravanes de Touaregs qui se promènent avec des stocks de Duk-Duk. Et le couteau devient le couteau africain par excellence, jusqu'à devenir le couteau national en Algérie. Et c'est là que, effectivement, eh bien, avec tous les événements qu'il y a eu,
le couteau arrive à sa limite au moment où le gouvernement français finit par interdire l'entrée du couteau sur le territoire, tout simplement parce que eh bien, les rebelles, hein, les indépendantistes, les révolutionnaires algériens l'utilisaient au combat, et l'utilisaient en fermant ici, avec un coup de marteau, la tôle, de façon à en faire un poignard, et donc un poignard redoutable. Et on peut noter que de toute façon, compte tenu de l'extrême solidité, robustesse du ressort, vous voyez là je l'ai plié, je pourrais m'en servir déjà de petite hache si je veux faire des trous. Donc un ressort très solide et une forme de lame avec un retour ici qui fait que si vous le plantez droit, vous avez quand même peu de chances que la lame, si vous voulez, parte dans le mauvais sens, quoi. En gros, la pointe dirige par le haut, vraiment beaucoup plus. Là, c'est déjà un petit peu le cas pour l'Opinel, mais là, c'est très clair, hein, si j'enlève la bosse, ça remonte vraiment par le haut. Et donc, il y a peu de chances, il faudrait vraiment faire un mouvement, après, une fois planté, latéral, pour qu'il se plie. Et encore, une fois plié, la sécurité fait que jamais, ou vraiment très difficilement, il ne me viendra sur les doigts. Par contre, s'il me vient sur les doigts, là, c'est la guillotine. Donc, toutes les qualités étaient concentrées dans ce petit couteau. Là, sur le modèle standard, on est sur du 10 cm fermé, une vingtaine de centimètres ouverts, plusieurs modèles. Ici, celui-là, plus adapté au public, on va dire, Afrique du Nord, le Baraka, un modèle quand même que je trouve de toute beauté, qui n'a pas les dessins sur la lame, et qui du coup, du fait de l'unité de couleur, donc c'est la collection chromée, devient extrêmement classe. Là je peux le sortir, manger avec, je trouve qu'il est vraiment... voilà. Donc on a affaire à un couteau qui est sur tous les registres. Le registre agricole, le registre plus urbain, le registre presque gentleman folder, hein, on peut le sortir au resto sans problème, et quasiment le registre tactique, hein, parce que là je vais pas vous faire un dessin, mais en l'utilisant comme il faut, ce couteau en plus avec cette butée là, si vous voulez vous faites des coupes à la volée, vraiment ça tient très bien en main, vraiment très très bien pensé. Ce couteau est extrêmement bien pensé. C'est une forme épurée, simple, efficace, tout ce dont nous avons besoin pour le transport. Et ça, dans la poche arrière, vous ne le sentez jamais dans la journée, quoi. Vous l'oubliez carrément, vous le perdez. Et c'est pas très grave parce qu'il n'est pas très cher. Au final, même si on s'y attache à ces bêtes-là, vous avez aussi la version, on va dire, plus rustique de base. Il s'agit de l'écureuil. Ça part de là, hein. Avant de devenir le douk-douk, on a d'abord l'écureuil, que moi j'aime énormément. Vous voyez l'écureuil dessus, là. Voilà. Vous voyez ce modèle en drop point. Toujours la même épaisseur de lame. L'onglet qui va bien, parce que là, du coup, on est sur le couteau paysan vraiment de base, hein, utilisé... y compris par temps de pluie, donc il faut pouvoir, si vous voulez, lame fermée, le ressort est tellement costaud que, si vous voulez, si j'ai les mains mouillées, là, ça va être très difficile de l'ouvrir, hein. Donc il me faut l'onglet. J'aime beaucoup ce modèle, l'écureuil. L'écureuil, le Baraka, en fait, je les aime tous. Les douk-douk, c'est dingue, ils sont tous bien. Il existe des modèles peints qui sont sortis plus récemment, qui sont assez classe, même si, alors il faudrait que je les ai en main, mais comme ça en photo, je trouve que certains motifs font un petit peu bic. Vous voyez, les peintures sur bic, les illustrations sur bic, voilà, ça fait un peu peut-être cheap comme style de peinture. C'est un point de vue personnel, mais j'aimerais en avoir un en main pour pouvoir me faire un avis, parce que certainement que la peinture est beaucoup plus classe vue réelle.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme modèle? Il y a ce petit modèle. Donc, vous l'avez aussi, modèle 8 cm, le Duk Duk. Ce petit modèle qui se nomme le stylet. Il possède une lame en pied de mouton, Fuji, avec l'onglet. Très pratique aussi. Alors, quand on a des grandes mains, c'est peut-être plus difficile d'avoir une prise en main si vous voulez couper du bois. Mais alors, par contre, pour toutes les tâches quotidiennes, EDC, ouvrir des paquets, etc., et même faire des choses un peu plus costauds, manger, gratter, etc., là, vous avez un super couteau, quoi. Là, ça coupe très bien. Et c'est une longueur de lame que je dirais de comparable au numéro 6. Vous voyez, c'est vraiment la même utilisation, quoi. Donc ça, le petit Duk Duk, c'est l'équivalent du numéro 6 chez L'Opinel. Le Duk Duk standard, c'est l'équivalent du numéro 9. Sauf que vous n'avez pas l'encombrement du numéro 9, là. Hein. Le gros manche, alors, très ergonomique par contre. Hein, ça, on va pas se mentir, il est beaucoup plus ergonomique. Mais concernant les coupes en force, etc., donc, le Duk Duk, si vous voulez, on va pas forcément tout le temps le tenir comme ça, parce que là, on va avoir un déséquilibre qui va se faire, et on va se prendre ici dans le petit doigt, là, on va le sentir, là. Donc, on va toujours l'utiliser avec, et cette lame épaisse s'y prête vraiment bien, avec le pouce sur la lame, et là, ça équilibre tout de suite le couteau, pas de problème, on n'a pas de problème d'ergonomie à l'utiliser de façon répétée. On peut même pousser le vis et aller encore plus loin en avançant le doigt et en mettant le doigt là dans le creux quand on veut faire un peu plus de précision, hein, notamment la vannerie, etc. On met le doigt ici sur la butée. C'est le cas aussi des lames catalanes que vous trouverez. Celui-là j'aime beaucoup aussi dans le style black gentleman folder. Vous voyez, ça c'était pratique pour mettre le doigt. Faire de la vannerie. On va l'utiliser pour ouvrir les noix, on peut ouvrir les huîtres même avec ça. C'est une lame à toute épreuve. Très honnêtement, ça, à moins de le perdre, je vois pas, mais même en faisant levier, alors évidemment on fait toujours un peu attention, il y a le clou, mais je veux dire, la lame ne peut pas, si vous voulez, la torsion ne se fait pas sur le clou, puisqu'ici vous avez quand même de la tôle qui vient. Donc, il y a très peu de torsion finalement sur ce couteau. Et moi je m'en sers régulièrement comme bras de levier, en fait, pour ouvrir les ruches, tout simplement, hein, si j'ai pas mon lève-cadre. En plus, on peut l'ouvrir avec les gants. Hein, la lame dépasse vraiment de façon significative du manche. Voilà, ce couteau, on dirait qu'il a été pensé pour toutes les tâches rustiques. Alors ici, j'ai la version Vendée-Douk, Corsica. Voilà. Et ça, pareil. Hein. Là, il y a un petit peu la classe, quoi. Hein. Petit couteau du mafieux sympa, quoi. Vous voyez, la découpe de la tôle est très originale. En noir sur noir, c'est pas top, mais... Vous voyez là. On voit bien les petites gravures sur le manche. C'est Fred Perrin qui fait ça. Épaisseur, même épaisseur de lame, hein, simplement elle devient fine peut-être un peu plus vite. Une forme stylée, hein, je vous fais pas un dessin, ça c'est redoutable. Voilà, un couteau très bien, en termes d'ergonomie, en termes de... Ça c'est pas mal, hein. J'aime bien là, comment les doigts se... C'est pas mal du tout, hein. Très bien fait, bravo Fred. Fred qui est un coutelier très connu, artisan coutelier, qui notamment pour sa fameuse griffe, hein, une griffe utilitaire et d'autodéfense extrêmement bien pensée. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment dans la lignée du Pioneer Black à l'Ox, ou dans la lignée, vous voyez, de ce type de couteau chez Victorinox, Jardin, très peu cher, un petit peu classe comme ça. Voilà, on est dans cette ambiance un peu Peaky Blinders. Là, ici, j'ai un nontron. C'est cette ambiance vintage classe, hein,
avec un petit côté mafieux que j'aime beaucoup. J'ai mis les bretelles pour l'occasion. Hein. Je le mets en combo en général avec mon Swiss Tool Spirit Black parce que tous les deux dans la même philosophie du faible encombrement et tous les deux ont sensiblement la même longueur. Vous voyez, donc je trouve que c'est bien complémentaire. Et le Spirit n'a pas la grande lame que ce couteau-là va m'offrir. Je ne mangerai pas avec ça, alors que je mangerai avec ça. Donc si j'ai ces deux-là, je pense que j'ai à peu près, ou bien vous pouvez prendre le Swiss Tool si vous voulez la règle en plus, et si vous avez de plus grandes mains. Voilà, avec je dirais une pince qui serait un petit peu pareil, vintage et classe à la fois. Je trouve que ça fait bien la maille. Il vient concurrencer mon Bantam, par exemple, hein, qui est bon, ce que j'ai de plus léger en couteau de poche et de plus minimaliste. Aussi très classe, hein, je trouve. Qui rentre bien dans la main, du fait qu'il n'a pas le petit anneau ici. Là, je le tiens bien dans la main, je peux manger avec, je peux gratter avec. Et j'ai mon petit combo en plus pour décapsuler, ouvrir les bouteilles et faire office de tournevis. Et ça suffit. Pas besoin de plus. Pour ce couteau, le Bantam de chez Victorinox. Il vient concurrencer dans ma petite rotation de couteaux très légers, quoi. Mais jamais ils ne lui arriveront à la cheville sur la partie robustesse et puis sur la partie design. Parce que là, vous voyez avec la patine, c'est intéressant parce que alors là, bon, c'est vraiment crade, hein, mais avec la patine, vous voyez, les dessins ont tendance à s'effacer évidemment. Et je trouve que ça le rend encore plus classe. J'aime bien la patine du XS75 de ce couteau parce que c'est une platine qui a tendance à être plutôt noire que rouge. Et donc en frottant un peu, très vite on peut l'étaler et patiner le couteau. C'est voilà, je vous le conseille, le Douk Douk. J'espère que le format là, 20 minutes, de toute façon, c'est le top quand on veut parler d'un seul couteau et qu'on veut aller un petit peu loin sur la partie historique. J'espère que ça vous a donc appris des choses, que ça vous a plu. Et puis j'espère que vous allez vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, parce que là ça grimpe et que eh bien j'aimerais atteindre les 1000 abonnés pour vous faire un petit giveaway, et je pense qu'il s'agira d'un Douk Douk. Je ne sais pas encore lequel, mais je vous ferai un petit cadeau. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi en commentaire si vous êtes plutôt de la team Opinel ou plutôt de la team Douk Douk ou les deux. Pourquoi choisir quand on a affaire à des objets qui sont excellents et peu onéreux. Et dites-moi si vous en avez un, si vous en êtes content et si vous souhaitez éventuellement collectionner. Moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir si vous avez le Tiki, parce que je ne l'ai pas. Il a la lame noire et le reste chromé, avec un petit personnage assez sympa gravé dessus. Dites-moi si vous l'avez. Voilà. Alors, petite correction, je me suis procuré depuis le Tiki. Donc, vous pouvez constater qu'il est juste magnifique. C'était un modèle destiné aux îles Pacifiques. Là, les Tiki, on connaît, hein, c'est ces statuettes qui représentent des dieux, des esprits, hein, de la nature. Donc là, effectivement, on a une jolie petite gravure, Tiki modèle déposé, une lame revêtue de son oxydation. Donc ça lui donne quand même un joli contraste, hein, avec le manche chromé. Je le trouve très classe, très sympa. Moins typé oriental en effet, puisque destiné à notre marché. Mais vraiment très sympa avec sa petite lame noire là. Donc on va voir comment ça évolue, comment ça vieillit avec cette oxydation. Mais a priori, moi qui vis dans un lieu très humide, eh bien peut-être que c'est le modèle que j'utiliserai dorénavant le plus, on va voir. Excellent. Et puis je vous montre une dernière fois le fameux sorcier du dieu Douk Douk. Et je vous dis à très bientôt, c'était Bellybast.